Alors, les ratios d'activité. Une entreprise, à l'image d'un être humain, a des besoins. Une entreprise, à l'image d'un être humain, peut être dans une situation embarrassante compte tenu de son activité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons parler des ratios d'activité. Avant de commencer donc cette vidéo et entrer dans le vif du sujet, je t'invite vivement à liker ce contenu, à t'abonner si tu apprécies ce type de vidéo et à le partager autour de toi afin de m'aider à le référencer à un maximum de personnes. Donc commençons très basiquement par une définition. Qu'est-ce qu'un ratio? Un ratio est un rapport entre deux valeurs du compte de résultat. Également, donc ces valeurs peuvent venir du bilan de l'entreprise. Donc ce rapport se présente sous la forme de pourcentage qui donc donne une idée précise pour ce qui est donc des ratios d'activité. Ils permettent d'évaluer l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs. Donc au courant d'un exercice, au courant d'une année N, l'entreprise va donc réaliser une quelconque activité dans l'optique et dans l'ambition que cette activité puisse produire quelque chose de conséquent et donc faire profit grâce à ces différents actifs qu'elle a acquis au cours de l'année. Et donc les actifs peuvent être immobilisés ou incorporels, peu importe, dans tous les cas, l'entreprise a des besoins précis. Donc ces données, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, proviennent parfois du compte du résultat. Donc c'est-à-dire qu'on a des chiffres comparatifs sur l'année en cours, donc l'année N, et d'autre part, on a des chiffres comparatifs sur l'année précédente, l'année N-1. Et donc, qu'est-ce qu'on va tirer de tout cela? Qu'est-ce qu'on va évaluer? Dans un premier temps, on va évaluer la rentabilité et le rendement des capitaux propres. C'est-à-dire, sur la base des capitaux propres de l'entreprise, on va voir dans quelle mesure cette dernière a augmenté éventuellement ses ventes et dans quelle mesure ses capitaux et son activité se portent bien. Donc quand on parle de rendement, c'est vraiment visualiser tout cela, le chiffre d'affaires pour être plus précis, le chiffre d'affaires qui découle de cette activité au courant de l'année, au courant de cet exercice. Également, on va évaluer le taux de rotation des stocks de marchandises. Donc, au cours de l'année, l'entreprise a naturellement besoin de stocks, de se procurer des marchandises qui sont utiles et importants pour le bon fonctionnement de son activité. Et d'autre part, ces stocks de marchandises peuvent être vendus aussi. Donc le but étant d'évaluer donc la rotation entre les actifs achetés et les actifs qui sont les stocks de marchandises achetés et les stocks de marchandises qui sont vendus par la suite simplement. Et donc dans tout cela, il est question de parler de visualiser soit une variation absolue, par exemple, si on a une donnée du compte du résultat qui indique sur l'année N qu'on a réalisé, par exemple, qu'on a 50 de stock et sur l'année précédente on n'avait que 30, la soustraction des deux permet donc de nous indiquer qu'il y a une variation de 20. Et pour ce qui est de la variation relative, donc on va effectuer le calcul suivant, donc la valeur principale moins la valeur. Donc là, en l'occurrence, 20 sur 20, ça fait 1,5%, 1,5 pardon, soit 150%. Donc la variation relative sur les deux exercices est de 150%. Et donc, ce qui permet éventuellement d'évaluer l'activité sur la base donc des éléments qui ont été pris du compte bilan ou du compte de résultat. Donc voilà un petit peu pour résumer cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Et quant à nous, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.